Vous avez réservé un super accueil à la vidéo dédiée à la boulangerie française de Seb. Je suis donc de retour avec une vidéo qui passe en revue la dernière boulangerie, pâtisserie, chocolaterie qui vient d'ouvrir à Koh Samui. J'ai nommé la Maison Tonka. Située à 2 pas de Fisherman Village, la Maison Tonka, c'est tout simplement un endroit incroyable. Ça ne va vraiment pas arranger mon régime, mais tant pis, on se retrouve à la Maison Tonka pour une dégustation bien française sous le soleil thaïlandais. À tout de suite. On arrive à proximité de Maison Tonka. Il y a un parking voiture juste devant et sur le côté, dans la rue donc perpendiculaire à la main road, il y a le parking pour les scooters. Maison Tonka. Vous avez un guide VIP aujourd'hui. Donc, vous rentrez dans ce jardin qui est absolument démentiel. Donc, il y a un extérieur, un intérieur et surtout, vous allez voir, ça donne sur un lac. Il y a un petit peu quelques nénuphars. Alors, avant de vous montrer le menu et ce qu'on a commandé, je voulais vous montrer cette terrasse qui est absolument fabuleuse et surtout qui donne sur un lac. Alors, l'emplacement est vraiment exceptionnel, hein. C'est incroyable puisqu'on est à, je sais pas, 150 mètres, je pense, de Fisherman. Et voilà le lac. Alors, ici, on a quelques explications donc, sur la Maison Tonka. Comme d'habitude, vous pouvez faire pause et zoomer pour lire. Donc, on a la carte avec les boissons. Ici, on a la nourriture. Au revoir. Ici, on a les pâtisseries. Ici, on a les plats. Donc, dans la Maison Tonka, vous pouvez venir faire un petit peu, une petite pause pour pouvoir vous restaurer. C'est de la petite restauration qui, cependant, est absolument démentielle. C'est vraiment excellentissime. Ici, on a donc une belle vitrine remplie de choses absolument toutes plus délicieuses les unes que les autres. Ici, donc, on a tout ce qui est les viennoiseries. On a aussi des cookies. On a un intérieur qui est climatisé, ce qui est vraiment très cool donc en cas de très forte chaleur ou de pluie, ou si vous avez envie de faire une pause climatisée pour votre moment de dégustation. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Un café. Et ce qui est caché sous la table? Pain au chocolat. Est-ce qu'il est bon ce pain au chocolat? Okay. Ici, on a donc un croque-monsieur. On a commandé ça pour la petite loutre. Et on me disait à l'intérieur, que toutes les matières premières, c'est-à-dire la crème, le beurre, etc., vient de France, ce qui explique le goût typiquement français et surtout les saveurs qui sont vraiment absolument délicieuses dans tout ce qu'on sert ici. On a une goûteuse de choix et donc généralement si le bébé mange, c'est que c'est délicieux et donc là c'est un sans faute, c'est du 10 sur 10. Et je vois un minou qui se régale là, lui aussi. Il fait le goûteur numéro 2. Dans un cadre complètement dingue, vraiment. En plus de toutes les choses délicieuses qu'on peut déguster sur place, on a quelques produits à la vente. Et tout à l'heure, on m'a expliqué que par exemple le thé qu'on a ici et le café, c'est du café qui vient donc de Thaïlande. Alors que comme je le disais, la crème, le beurre et quelques matières premières viennent de France. Donc en fait, ici, on a vraiment le meilleur des deux mondes. Et on a même du Prosecco, donc on a l'Italie, qui est à l'honneur aussi. Et ça, c'est très bien, on a des fleurs de sel.
avec différents arômes. Le mot n'est pas bon, mais vous avez compris ce que je voulais dire. Ici, je pense que c'est du sucre qui doit être qui est fait à Koh Samui. Ça, c'est vraiment très sympa aussi. Ouais, voilà, c'est ça. C'est du sucre. Alors ici, on a un super latte au lait de soja. Je précise que c'est moi qui ai rapporté mon lait de soja parce qu'il y avait du lait d'amande et du lait d'avoine. Mais comme je suis au régime, je suis pénible et c'est moi qui insiste pour le lait de soja. J'avais déjà bu un expresso qui était vraiment délicieux. Si vous connaissez la chaîne, vous savez que l'histoire du café, c'est un gros sujet. Donc pour les amateurs de café, vous avez une nouvelle adresse pour venir déguster votre expresso. Il est vraiment très bon. Je vous parlais tout à l'heure du parking pour les scooters, donc c'est ici. En fait, la rue principale, elle est là à gauche. Je vais vous montrer. Voilà, la rue principale, elle est juste là. Donc en fait, vous tournez juste avant, en face de Samui Multimédia. Et donc, vous pouvez venir vous garer ici. Je dis ça parce qu'à l'avant, il y a 2 stationnements pour les voitures, en théorie. Mais comme les gens ne savent pas qu'il y a un parking de scooter, en fait, le parking de voiture, il est occupé par les 2 roues. Ce qui n'est pas un problème, c'est juste que c'est plus simple. Ouh là là! On a la voiture de police française, là. Il ne faut pas la perdre. Hein. Elle est là, regarde la police. Viens! Ce qui est très sympa, c'est qu'en fait, il y a vraiment plusieurs endroits où s'installer, puisque ici, on a, alors c'est pas vraiment un manche debout, mais on a une table haute avec des tabourets de bar pour pouvoir regarder donc la vue sur le lac. Vous avez les tables donc ici pour 2, pour 3, pour 4. C'est vraiment très sympa. Et donc à l'intérieur, vous avez les longues tables communales entre guillemets. Ça me rappelle un petit peu le concept, je ne sais pas s'il y en a qui connaissent, des boulangeries qui s'appelait le pain quotidien. Et du coup, ici par exemple, vous pouvez très bien vous installer à plusieurs sans se connaître. Ça permet de lier connaissance et je trouve ça très sympa. En plus, l'endroit est magnifiquement décoré, donc intérieur comme extérieur. C'est vraiment, pour moi c'est un sans faute, c'est parfait. On va revenir du côté des cookies. Je ne me suis pas arrêtée longuement tout à l'heure, mais donc voilà, on a vraiment, donc on a les cakes entiers, on a les portions individuelles, on a des cookies, des cakes, on a de la viennoiserie, mais alors là, en veux-tu, en voilà. On a donc les croissants, les pains au chocolat, les croissants aux amandes, le pain suisse. Donc ça rappelle vraiment les saveurs françaises. Et donc ici, on a les pâtisseries. Je vous ai déjà montré. Ici, on a la liste des allergènes. Ça, c'est vrai que c'est pas mal parce que, mine de rien, les gens développent de plus en plus d'allergies et au moins, vous savez ce que vous mangez. Dans les pâtisseries, on peut faire pause et donc zoomer pour lire, mais on a le flan vanille Madagascar, on a la tarte tropézienne, les millefeuilles vanille, la barquette de fruits, le Saint-Honoré. C'est vraiment c'est de la haute pâtisserie à la française. Voilà. Ici donc on a la cuisine, on peut apercevoir. On est en train de régler, donc je voulais vous montrer ce qu'on avait mangé, donc l'édition finale. Le rapport qualité-prix, pour moi, il est vraiment excellentissime. La qualité, de toute façon, on ne peut pas faire mieux. Et le prix est vraiment très raisonnable. Voilà ce que ça donne. J'en profite aussi. Maison Tonka, c'est ouvert 7 jours sur 7, de 8h à 18h. Donc vous pouvez vraiment venir pour le petit-déj, pour un brunch, pour le déjeuner, pour le goûter. C'est vraiment un endroit qu'on peut visiter à n'importe quel moment de la journée. Et voilà, c'est comme ça qu'on va terminer cette vidéo revue donc, de la Maison Tonka. Je vous ai pas montré, mais ici, vous avez une petite terrasse aussi sous une sala, qui est donc une terrasse taille. C'est vraiment... l'endroit est vraiment super. En fait, superbe, j'ai même plus de superlatifs pour décrire l'endroit. Je vous montre juste, les toilettes sont ici.
au fond, c'est toujours bien de savoir où sont les toilettes, je trouve. Et donc le fameux parking voiture dont je vous parlais, il est donc à l'avant. C'est là où nous sommes donc garés. Le quartier de Fisherman manquait d'une bonne adresse à la française. L'établissement propose un moment un petit peu hors du temps. Tout est beau et bon. Les extérieurs sont soignés et typiquement taille. Tout cela à quelques pas seulement de la route principale. Mais en même temps en pleine nature. C'est un endroit que je recommande chaudement et sans réserve.